Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des étirements du yoga sur chaise que vous pouvez faire du coup au boulot ou en télétravail. Et ici on va plutôt le consacrer au niveau des tensions, des douleurs qu'on peut avoir au niveau du haut et du bas du dos, donc des douleurs du dos. Parce que en restant assis toute la journée, forcément, on adopte une position qui n'est pas super top pour notre dos. Et puis, on se fige dans cette position. Donc, l'idéal serait de venir rebouger toutes les 2 heures. Venir bouger un petit peu son corps, marcher un petit peu, bouger, s'aérer et boire de l'eau. Donc, je vous invite vivement à le faire si vous ne le faites pas déjà. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une dizaine de minutes plus ou moins, quelques étirements que vous pouvez faire au boulot ou en télétravail. Donc quand vous êtes sur votre chaise, que vous voulez reprendre d'abord un petit peu d'espace dans votre corps, je vous invite à prendre quelques respirations abdominales. Donc on va venir inspirer, gonfler le ventre. Si on sent qu'il y a un blocage au niveau de la gorge, au niveau du ventre, du diaphragme, on n'hésite pas à expirer quelques fois par la bouche, à relâcher les tensions. On vient bien relâcher la mâchoire inférieure. Une fois que c'est fait, on va continuer. N'oubliez pas de continuer à respirer tout au long de vos étirements. Et on va commencer par la nuque. On va venir simplement tourner la tête, pencher la tête d'un côté pour travailler au niveau des muscles de la nuque du cou. Donc on respire bien, on part de l'autre côté. On peut aller vers l'avant, on peut légèrement aussi appuyer nos mains. On relâche ses épaules. Et puis ensuite, on va travailler en petits cercles. Quelques cercles dans un sens. On laisse bien aller sa nuque loin. Peut-être qu'on fait des plus petits cercles au début. On n'oublie pas de respirer dans l'autre sens. On tourne. On retrouve de l'espace. Et on va faire la même chose au niveau des épaules. Donc on va ouvrir les articulations des épaules. On peut s'étirer un petit peu vers le ciel. Essayer d'attraper le soleil, le toit. On s'étire, on se grandit, on grandit sa colonne vertébrale et on bouge au niveau des épaules, dans un sens, dans l'autre. On ouvre. On n'oublie pas de respirer. On vient bouger au niveau des doigts, des poignets qui sont aussi sollicités pendant le télétravail. Donc on vient les stimuler dans un sens, dans l'autre. Je vous rappelle qu'en shiatsu, il y a des points très importants au niveau des poignets, donc je vous invite à les bouger, à bien respirer. Si vous avez tendance à avoir mal dans le haut du dos, je vais vous inviter à venir tapoter au niveau du point karaté. Donc, vous avez ici l'os de mon petit doigt et claque juste en dessous, vous avez un creux et c'est là que se situe le point d'acupuncture. Donc, on peut venir le tapoter avec les 2 mains ici. On peut faire ça pendant 30 secondes, 1 minute. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour si vous avez des douleurs dans la nuque et dans le haut du dos. Donc je vous invite vivement à le faire. On vient tapoter, on respire bien, on évacue les tensions qu'il y a dans le haut du dos. On laisse aller, on lâche prise. C'est un point de lâcher prise aussi au niveau des épaules. Ok, super. On va venir maintenant bouger un petit peu au niveau des pieds, des chevilles, les orteils. On peut rebouger un peu ses orteils. N'hésitez pas à faire attention à avoir bien les 2 pieds collés au sol quand vous travaillez, pas croiser les jambes, ça facilite l'ancrage. Et de nouveau, vous avez un point d'acupuncture très intéressant au niveau des pieds, des chevilles. Je vais vous le montrer. Il se situe tout simplement
À l'arrière, vous avez ici la malléole externe et claque juste à l'arrière de cette malléole. Donc c'est assez simple de le trouver, ce point-là aussi. Donc ma malléole est ici, le sommet de ma malléole est là et claque, je tombe juste après dans un creux. Celui-ci, c'est un point que vous pouvez masser également, qui est assez intéressant pour les crampes et pour les maux du bas du dos. Donc c'est un point anti-sciatique. Une fois qu'on est ici, on va venir ouvrir sur le côté. On peut venir attraper notre côté. On va prendre quelques respirations ici. On respire bien, on gonfle bien son ventre et on vient relâcher, on va de l'autre côté. On respire. Et on revient au centre. Ensuite, on va venir travailler hop, au niveau du bas du dos. Donc, on va venir à l'inspire ouvrir. Donc, je cambre le dos, j'ouvre au niveau de la nuque. Et à l'expire, je viens enrouler mon dos. Je viens étirer ma colonne. J'inspire, j'ouvre, je relâche mes épaules. Et j'expire, j'arrondis le dos comme un chat, je fais le dos rond. Encore, j'inspire, j'ouvre, je relâche les épaules, mes épaules vont vers l'arrière. Et j'expire, j'arrondis le dos. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je relâche, je reviens. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je relâche. On peut venir travailler également en laissant aller vraiment la nuque, les épaules vers le sol. Relâchez le dos. Relâchez toutes les tensions, la colonne vertébrale. On laisse aller la nuque. On n'oublie pas de bien respirer. On sent bien son ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire, le ventre devient plat. Et sur la prochaine expiration, on va venir doucement se redresser, dérouler le dos. Vertèbre par vertèbre, on se relève. Super, ok. On peut venir également travailler l'ouverture des épaules. Vous pouvez le faire debout aussi également, cet exercice, simplement en venant ouvrir ici. Donc on essaye de ne pas creuser le bas du dos, simplement on tire les épaules vers l'arrière et vers le bas, d'accord? On vient respirer ici quelques instants. On gonfle bien son ventre à l'inspire. Et à la prochaine expiration, on relâche les bras. On peut rebouger un petit peu ici. Ok. On peut venir travailler ici également l'ouverture de la hanche, travailler pour le bas du dos. On vient ouvrir sa jambe, on garde l'autre pied bien collé au sol. On prend quelques respirations ici. On respire bien, on gonfle le ventre, on relâche le stress, les tensions.
peut venir passer, clac, faire glisser sa jambe pour essayer d'avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Si c'est pas possible et que vous êtes ici, c'est très bien. Si vous avez besoin de mettre un coussin parce que vous êtes surélevé ici pour maintenir la jambe, vous le faites, d'accord? Le but, c'est d'essayer de rapprocher nos deux genoux l'un de l'autre, ok? Donc on prend quelques respirations ici. Et ensuite, on va venir ouvrir, on prend sa jambe, on la redépose gentiment au sol. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On ouvre ici au niveau de la cheville. On essaie de garder bien son dos droit quand c'est comme ça. On est bien assis sur les os des fesses. On prend quelques respirations ici. Ensuite, on peut venir faire la même chose. On vient essayer de rapprocher son genou, son genou de l'autre genou, l'un au-dessus de l'autre. On vient prendre quelques respirations ici. Je répète, si vous êtes ici, c'est bien. Si vous êtes comme ça, c'est bien. D'accord? On fait avec sa souplesse, on fait avec son corps, ses articulations. On est tous différents, donc on aura tous une position différente. On prend quelques respirations. Super. Et ensuite, on va venir relâcher cette jambe-ci. Et on va venir se faire un gros câlin sur la chaise. On rapproche ses cuisses de sa poitrine. On peut rebouger un petit peu ses orteils. On respire bien. Et on vient relâcher doucement. Une jambe à la fois. On peut venir travailler aussi une torsion assise. Donc on vient regarder le plus loin possible derrière soi. On ouvre sa poitrine ici. On inspire quelques fois. On sent que ça tire au niveau de la nuque, des épaules, entre les omoplates. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On se tourne. On vient ouvrir. On crée une torsion. On s'appuie sur la chaise pour maintenir. On regarde le plus loin possible derrière soi. Et on revient droit. On peut rebouger de nouveau un petit peu au niveau des épaules, des poignets. On s'étire. On retrouve de l'espace dans son corps, dans ses articulations. On inspire, on respire bien et on va venir faire la dernière posture ici. Je tourne ma chaise ici, moi. Hop. Et on va venir simplement se pencher sur cette chaise. Donc on vient travailler ici à l'arrière des jambes et au niveau du dos des épaules. Et on prend quelques respirations ici. Donc mes jambes sont droites. Je me rapproche pour que vous voyez un petit peu mieux. Et on travaille la colonne vertébrale, on travaille le dos. Et ensuite, on peut carrément terminer en pliant les jambes, aller vers le sol. Et puis doucement, dérouler le dos, se redresser. On peut bouger un petit peu au niveau des épaules. On peut se secouer. On enlève là tout ce qu'on vient de remuer. On secoue, on frotte, on dépoussière, comme on appelle en shiatsu. Et on secoue comme un pantin. Hop, on enlève. Et là, on est prêt du coup à recommencer le travail. On est recentré. On peut aller boire un petit coup d'eau.
Et on se sent beaucoup mieux au niveau de notre corps. Donc je vous invite de nouveau à le faire plusieurs fois par jour. Je vous rappelle, toutes les 2 heures, on s'étire, on bouge, on va boire de l'eau, on s'aère un petit coup et puis on est reparti. Ok? Je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt.